à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition à la lumière des Saintes Écritures sur les antennes de Global L Télévision. C'est un plaisir de vous savoir nombreux derrière vos écrans à regarder cette autre livraison. Eh bien, dans le cadre de cette émission, mesdames, messieurs, nous allons ce soir recevoir, comme de coutume, notre consultant en la personne du révérend Toko Sondier. Bonsoir, révérend, bienvenue. Bonsoir, Pythagore, et merci. J'ai entrepris le voyage pour Douala dans de très bonnes conditions. Je me sens à la maison. Merci à vous d'être là et surtout gloire à Dieu de vous avoir amené jusqu'ici dans la paix. Nous sommes heureux que vous soyez là afin de nous éclairer davantage sur les choses du Père, notamment en rapport avec les Saintes Écritures. D'ailleurs, le thème de cette émission, à quelle heure vivons-nous? Nous sommes sur cette thématique depuis plusieurs semaines déjà. Et nous allons continuer ce soir dans cette thématique en abordant d'autres pans, parce qu'il faut dire que la thématique en elle-même est très vaste. Et nous allons y rester pendant un bon bout de temps, en espérant faire du bien aux enfants de Dieu qui nous regardent à travers le monde. On va donc souffler avec cette transition et revenir juste derrière pour entrer de plein pied dans cette thématique. À quelle heure vivons-nous, mesdames, messieurs? Voilà le sujet qui nous rassemble ce soir dans le cadre de cette émission à la lumière des Saintes Écritures. Nous sommes avec le révérend Toko Sondier. Révérend, à quelle heure sommes-nous? Nous avons longtemps abordé cette thématique et nous avons dit, pour résumer en quelques mots, que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes dans l'âge de l'Église de Laodicée. Nous avons énuméré aussi quelques éléments probant qui démontrerait à suffisance que nous sommes au temps de la fin. Mais j'ai envie de vous demander, révérend, qu'est-ce qui caractérise exactement ce temps de la fin ou alors cette heure cruciale et déterminante dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Le monde est à sa fin. La terre elle-même réclame à Dieu déjà qu'il faut qu'elle parte. Parce que la terre est un être. S'il faut s'en tenir à ce que les alchimistes disent, s'il faut s'en tenir à ce que nous, les spirituels, nous disons, la terre même est déjà vieille. Elle réclame à Dieu son temps de départ. Et maintenant, les forces qui émanent de la terre font ce que le plan de Dieu a dessiné. C'est-à-dire qu'un temps où les choses iront très vite, les choses iront décroissantes. Mais on a comme l'impression que c'est une malédiction. Non, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une fatalité. C'est plutôt une identification pour nous signifier que le retour du Seigneur Jésus-Christ n'est pas loin. Il est proche. Mais souvenons-nous seulement que un jour, aux yeux de Dieu, c'est 1000 ans. Mais 1000 ans, nous constatons aujourd'hui que les temps passent très vite. Les enfants de Dieu doivent se rendre compte qu'on est aujourd'hui dimanche. Très vite, on est encore dimanche. On est aujourd'hui lundi, très vite, on est encore lundi, ainsi de suite. Déjà, ça doit faire comprendre aux gens que les choses vont beaucoup trop vite. Il y a eu un moment de latence après le départ du prophète Branham, où la politique s'est un peu tassée, ça avait l'air d'être... Mais aujourd'hui, ça reprend. C'est le monde qui bouge. Les chefs d'État, les principautés, avec tout ce que cela comporte, ça bouge. Et ça bouge dans le sens de l'ordre de Dieu, parce que l'ordre politique va amener le monde à se soumettre à l'ordre religieux. Nous allons beaucoup en parler, et ce thème de l'heure à laquelle nous vivons est très important. Ce thème peut mettre autant de temps que possible. Mais regardons, je veux seulement que les enfants de Dieu regardent le visage politique, les enjeux géopolitiques, les enjeux géostratégiques. Parce qu'il y a la géopolitique d'un côté, il y a la géostratégique de l'autre côté. Quand nous avons joué sur la géostratégique, ce que nous voyons, ce n'est pas ce qui nous gère, mais ce qui nous gère, c'est ce qui se passe dans les messes de minuit. Je veux par là dire les sectes, les obédiences, quelqu'un qui se tire les ficelles pour avoir de la place. Seulement, les enfants de Dieu doivent tenir compte que les prophéties, la parole de Dieu,
ce qu'ils vivent, c'est pour eux une boussole. C'est pour eux un indicateur. Pour que si moi je vivais dans le péché, moi je vivais dans l'adultère, je vivais dans ceci ou dans cela, que je fasse attention. Que ce que je vois là, c'est en train de m'annoncer que le Seigneur Jésus-Christ revient. On a eu un peu d'accalmie avec les tremblements de terre de ci, de là. Mais il y a aussi, comment on appelle ça, les tornades, les grandes tempêtes, avec tout ce que cela comporte. Tout ça, le Seigneur Jésus-Christ l'a prédit et il a prophétisé là-dessus. Et comme il est la vérité, tout ce qu'il a prédit est en train de se passer. Nous sommes à la fin des temps. Vous ramenez, révérend Toko, à chaque fois le sujet à l'actualité. Vous ramenez le sujet à la géopolitique, à la géospiritualité et toutes ces choses. Est-ce qu'on ne peut pas se différer de l'actualité ou alors des événements modernes que nous traversons quand on veut parler de la fin des temps? Est-ce que tout ça, la fin des temps, est-ce que tout ça se résume aussi à l'actualité? Parce qu'on a souvent l'impression que le christianisme ne se mêle pas, ou alors la chrétienté ne se mêle pas aux politiques, ne se mêle pas à l'économie, à la géopolitique et toutes ces choses. Mais à vous entendre, on a l'impression que tout ça aussi sont des signaux qui nous renvoient en tant que chrétiens à un moment précis dans lequel nous vivons. Oui, parce que tout ce qui a été au commencement, c'est ça qui sera à la fin. Les mots que nous utilisons, géopolitique, géostratégique, mystico-politique, blablabla, c'est des choses qui ont existé. Nous pouvons faire un sommet sur une succession de crises. Le problème entre Moïse et Pharaon, c'est une crise. C'est une crise où il y a Pharaon, il y a Moïse. Mais en dessous, il y a Ra, le Dieu soleil. Il y a l'Éternel Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais ici, il faut tenir compte. Je voudrais que les enfants de Dieu sachent que Dieu approuve la guerre. Dieu dit très bien à Moïse, comme tu vas délivrer la parole à Pharaon, mais je vais endurcir le cœur de Pharaon parce que je veux la bataille. Il faut que les forces se mesurent et que Ra se rende compte que c'est lui qui va se soumettre à moi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Pour revenir à notre temps, à leur temps, là-bas, on ne parlait pas de géopolitique parce que ce mot n'était pas caractérisé. C'est comme Dieu a fait ce qu'on appelle le clonage sur Adam pour fabriquer Ève. Le mot clonage n'existait pas avant. Aujourd'hui, j'apaisantis un peu, j'essaye d'apaisantir le raisonnement sur la géopolitique, la géostratégie, parce qu'on parle ici des études des forces, des rapports de force sur un peuple, la gestion de son économie, la gestion de son espace, la gestion des cultures et des civilisations. C'est important. Maintenant, comment gérer? Alors là, on va entrer dans ce qu'on appelle la géostratégie. Comment gérer? Là, c'est la géostratégie. Et avec tout ce que cela comporte. Et il est important de le signaler. Lucifer est d'un côté, Jésus-Christ est de l'autre. Jésus-Christ a annoncé une série d'événements. Lucifer va tordre les choses comme il va vouloir tordre. Ces événements auront lieu. Et c'est à ça que je reviens. Quand la plupart de nos politiciens ou bien politologues ou encore comment on appelle ça, des universitaires parlent de géopolitique, ils parlent de géopolitique sans arriver jusqu'où il faudrait l'étudier. Parce qu'il y a là, dans la géopolitique, il y a un rapport de force. Et les forces, on ne les voit pas. Les forces manipulent. Parce que ce que nous allons oublier dans le monde que Dieu a créé, il est question de manipuler. On manipule tout. On utilise les herbes, on utilise ceci, mais on manipule les hommes, mais on manipule aussi les esprits. Alors, merci révérend. La place de la géopolitique et la géostratégie est d'ailleurs donc très importante. Très, très importante. Alors, révérend, aujourd'hui, lorsqu'on regarde le contexte africain et parlant de ce temps de la fin, j'aimerais qu'on marque un temps d'arrêt un peu sur la position de l'Afrique dans tout ce qui se passe, parce que quand on scrute les Écritures, on se rend compte que le soleil, c'est-à-dire que la parole, a commencé à l'est, et qu'aujourd'hui la parole est au sud, c'est-à-dire en Afrique. Alors, quel est le rôle que l'Afrique doit jouer justement en ce temps de la fin-ci? Est-ce que l'Afrique a un impact ou alors aura un rôle déterminant à jouer
dans même l'aspect géopolitique ou même l'aspect géostratégique en ce temps de la fin? L'Afrique devrait avoir un rôle à jouer. Mais seulement, je crains beaucoup que nos politiques africains, les hommes politiques africains, les professeurs, les universitaires, blablabla, ne semblent pas aller dans le sens qu'il fallait pour que nous sortions de quelque chose et que nous apportions au Conseil des Nations notre part. C'est à ce niveau, est-ce que c'est au Conseil des Nations que le rôle de l'Afrique doit être... Le rôle commence maintenant et nous impactons beaucoup de choses à l'extérieur. Le simple fait que des décisions qu'un président peut prendre, quand je vais prendre le cas de notre pays où notre président ne ratifie pas les traités, c'est un rôle, c'est beaucoup important. Mais combien de présidents en Afrique vont le suivre? Notre président donne beaucoup libre cours à l'expression culturelle, l'expression religieuse, l'expression des cultes, avec tout ce que cela comporte. Combien de personnes vont le suivre dans cet élan? Mais alors il y a un problème. À ce moment, les religieux doivent jouer leur rôle. On ne doit pas faire la religion pour la religion, la Bible pour la Bible. La religion doit être conçue comme une doctrine qui entraîne un mouvement. Voilà pourquoi je dis l'Afrique devrait jouer un rôle. Mais est-ce que l'Afrique va jouer son rôle? Si l'Afrique conçoit la Bible ou la parole de Dieu comme étant une force, et la force même suprême, parce que la parole de Dieu est Dieu, s'appropriant de cette parole pourra renverser les tendances. Est-ce que donc, révérend, je vous relance, est-ce que donc la parole de Dieu a prévu un rôle pour l'Afrique? La parole de Dieu a prévu un rôle pour l'Afrique, pour Édom, pour ceux qui sont des Aïeux. Parce que là aussi, c'est une prophétie. Tu seras assujetti à ton cadet. Mais il arrivera qu'en errant, ça et là, tu vas briser le joug de ton cou et tu seras libre. Nous étions des gens qu'on pouvait taxer qu'on a taxé d'animistes. Oui. Mais aujourd'hui, nous avons une place au soleil parce que nous avons une lumière. La lumière dans la mentalité, la lumière dans les conceptions, la lumière dans la culture, la lumière dans la pensée. C'est-à-dire que nous avons laissé un peu ce qui est beaucoup trop rustique, la tradition telle que se veut les gens avant les colons. Les colons nous ont apporté la Bible, c'est vrai. Mais cette Bible, pour nous, contient un message, un testament, un code. Nous devons nous approprier de ce testament, de ce code, pour en faire le droit de légitimer qui nous sommes. Mais est-ce que nous allons le faire? Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu pensent à l'argent. Beaucoup de serviteurs de Dieu, c'est la luxure. Les politiciens, idem. Ça fait que difficile de trouver un homme politique qui va entraîner une idée, une école, une doctrine qui va illuminer le monde. Et je vous relance encore, révérend, toujours sur cette question, parce qu'il faut dire qu'on aborde un pan très important même dans cette thématique. Depuis quelques années déjà en Afrique, on a des mouvements qui se créent, des révolutions. On va prendre le cas des pays de l'AES aujourd'hui, avec le Mali, le Burkina Faso, le Niger, qui sont entrés dans une dynamique de réveil du continent africain, avec le rejet du néocolonialisme, l'appropriation de l'héritage culturel africain et tout ce qu'on connaît. Est-ce que c'est par là que ce réveil de l'Afrique doit commencer et qui va peut-être finir par contaminer tout le continent africain et déclencher, pourquoi pas, une Afrique nouvelle qui aura donc ce rôle impactant à jouer dans ce temps de la fin? J'ai beaucoup peur. C'est vrai que Sankara part, il y a du temps, puis arrive un Ibrahim Traoré. Il y a beaucoup de temps. C'est ça le problème de l'Afrique. L'Afrique n'est pas pérenne dans sa mouvance. Il y a des bondissements et des rebondissements. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui passe, il implémente, il impacte, après il s'effondre. Il faut du temps encore pour que quelqu'un vienne et il apporte quelque chose de nouveau. C'est à ça que moi je crains.
Mais le réveil de l'Afrique devait être beaucoup plus géospirituel. Je m'explique. Les enfants de Dieu ou les hommes africains devaient s'approprier de la parole de Dieu comme étant la lumière qu'il faut, l'envisager dans le sens de la mouvance. C'est pour ça que je n'accuse pas trop les traditionalistes africains qui se plaignent que l'Église est comme ce qu'on dit, ce qui a été dit depuis l'opium du peuple. C'est que ceux qui sont entrés dans le domaine de la religion ne sont pas entrés vraiment dans la Bible et puiser là, dans cette parole, la force, la source nécessaire pour pouvoir impacter. Les Africains vivent dans le suivisme. Il est bon, mais il y a beaucoup de limites. Le suivisme est bon, parce que nous sommes comme des gens qui sont à une certaine initiation. Mais ce suivisme nous rend un peu trop bêtes à un moment donné. Pourquoi? Parce que il faut se remettre en question, se réinventer, comme on dit. Mais pas se réinventer comme les gens le proclament partout, mais se réinventer dans le sens que les Africains doivent se rendre compte que la parole de Dieu, normalement, devait les entraîner à un mouvement. S'il n'y a pas mouvement, il y a inertie. S'il y a inertie, nous n'apporterons rien au monde. S'il y a inertie, nous ne pourrons pas éclore au monde. Ceux qui sont assis en Occident se tireront toujours des ficelles. Ils tireront et ils vont se partager l'Afrique comme toujours. Parce qu'après avoir refusé de ratifier les traités qui ont été signés par Ahidjo, celui qui va venir va maintenir la même chose, ou il sera obligé d'aller signer. Parce qu'il y a un problème que nous refusons, les Africains. Nous ne voulons pas voir qu'il y a un jeu de passe-passe qui se passe. Il y a un tour de passe-passe qui se passe entre les Blancs et nous. Il faut dire la vérité, entre les Blancs et nous. Et dans ce qu'on appelle les rapports entre nations, ce n'est pas des rapports d'amitié en tant que tels, c'est des rapports d'intérêt. Mais si nous entrons également dans le cadre de l'intérêt, parce que le Seigneur Jésus-Christ dit quoi? Mais il bouffe le sol pour rien, il faut l'enlever. Quand tu es là, tu dois produire. Nous sommes dans un monde où nous devons apporter. Dans le Conseil de sécurité, dans beaucoup de choses, nous devons apporter beaucoup de choses. Mais nous ne voulons même pas prendre conscience de qui nous sommes. Parce que la Bible, nous parvenons à la cerner telle que Dieu voudrait qu'on la cerne. Nous parvenons à la comprendre telle que nous devrions la comprendre. Mais seulement, la part du gain fausse le jeu. La part du gain fausse le jeu. C'est qu'on ne prend pas des jeunes en leur donnant un élan philosophe, élan battant, élan des révolutionnaires. Or, on construit un révolutionnaire. Le révolté, lui, se lève et il n'a que des réactions. Mais le révolutionnaire, on le construit pour pouvoir atteindre certaines fins. C'est ça, c'est là où les spirituels pêchent, les politiques également pêchent. Alors, il parle de la géostratégie, il parle de la géopolitique, maintenant il parle des conséquences. Alors, Révérend, pour sortir donc de cette émission, il y a une question essentielle, toujours avec cette question que j'aimerais vous poser. Puisque, lorsque Dieu a dit, la chose finira par s'accomplir, si Dieu a décidé, Révérend, ou a dit que l'Afrique aura un rôle à jouer, est-ce que malgré, justement, toutes les limites qu'on connaît de l'Afrique, tôt ou tard, l'Afrique ne finira pas par jouer ce rôle-là. L'Afrique n'aura pas des jeunes gens ou des personnes, qu'ils soient politiques, qu'ils soient économiques, qu'ils soient des intellectuels, etc., qui comprendront qu'ils ont un rôle déterminant à jouer et qu'ils joueront d'ailleurs ce rôle. Je donne quelques indices. J'ai parlé de l'AES tout à l'heure, qui est une dynamique, justement, après les Sankara et les Kadhafi qui ont existé. Voilà une nouvelle génération qui commence. Il y a Macky Sall aussi qui est candidat au poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Donc il y a des dynamiques pareilles en Afrique aujourd'hui qui donnent quand même une once d'espoir que tôt ou tard peut-être l'Afrique finira par comprendre qu'elle a un rôle à jouer dans la gestion du monde, on va le dire ainsi. L'Afrique devrait comprendre depuis. Je suis arrivé à Global TV. Ce que j'ai aimé, c'est de voir des jeunes. Quand j'ai la plupart du temps
le temps de suivre les petits discours, les interventions d'Ibrahim Traoré. J'aime. Mais combien de personnes vont suivre Ibrahim dans cet élan? Global TV devait donner également l'exemple. Pour ceux qui voient cette chaîne de l'extérieur, je souhaiterais que les gens entrent sans trop de publicité. Oui. Entrent, ils trouvent des jeunes qui ont une certaine mouvance. Mais maintenant, si cette mouvance-là, on inculque à ces enfants une certaine idée de révolution, ils apporteront même une révolution dans le milieu médiatique. Chacun dans son espace a un rôle à jouer. Traoré a son rôle à jouer. Celui du Mali, comme on l'appelle encore, Goïta, il a son rôle à jouer. Chacun a son rôle à jouer. Mais je vise beaucoup les jeunes. Pourquoi? Parce que les jeunes ont une certaine force, une certaine arme. S'ils sont bien formés et s'ils vont à la bonne information et à la bonne école, s'ils suivent de manière permanente et pérenne une bonne initiation, en puisant ici, en puisant dans la parole de Dieu, ça sera de force terrible. Nous avons certes nos traditions, nous avons nos cultures, mais transformons nos cultures, notre tradition, afin que notre tradition devienne une civilisation. Je voudrais que les enfants de Dieu s'approprient la parole de Dieu et en forment une doctrine, une discipline de vie qui leur fera partie de l'ignorance à la connaissance. Et de la connaissance maintenant pour éblouir le monde. C'est possible. Merci, révérend Toko Sondjé. C'est possible. On va sortir de cette émission avec ces mots. C'est possible pour l'Afrique, justement, d'impacter le monde. Et bien sûr, on ne va pas déroger notre tradition. On va écouter une sonorité du révérend Toko Sondjé, bien entendu. Et après ça, mesdames, messieurs, nous allons nous séparer pour cette autre livraison à la lumière des Saintes Écritures. Révérend, c'est à vous. Lorsqu'on causait, il m'est revenu un titre qui n'est pas encore sorti, mais qui a été travaillé dans le cadre de mon studio. Cette chanson a été travaillée, c'est un style un peu high life, mais je vais jouer ça de manière enlevée, comme ça. Le titre c'est T'aimer, Angengi Taïouva, lève-toi étoile de l'Éternel. T'aimer, Angengi Taïouva, Panya, Douala, Cameroun, Afrique, Niesse. T'aimer, Angengi Taïouva, Panya, Bama Bongo, Bako, Tome, Bama Bilewa. Teme angenge taye vapanya Douala, Cameroun, Afrique, Niesse. Teme angenge taye vapanya Bana bongo bako tome bama bilewa Utamisodi Souma sundumeya Lokondutute Umilema Souma sundumeya Tutamisodi Amerunyese Emabelewa Musango Ema musango Bamenda Na mulungo maloba Musango Ema musango Cameroun yese Emabelewa Teme angenge taye ovapanya Douala, Cameroun, Afrique, Niesse. Teme angenge taye ovapanya Anabongo bakotome bamabilewa. C'est toujours un délice, c'est toujours un régal de vous écouter, révérend Toko Sondjé. Quel est le message derrière cette chanson? T'aimes, lève-toi, étoile de l'Éternel, et brille à Douala, au Cameroun et dans l'Afrique tout entière. Et on va rappeler que les étoiles dont on parle, c'est nous. Oui, c'est nous les étoiles. En réalité,
la parole, je crois, à Esaïe, Dieu dit, je vais leur donner des jeunes gens. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand j'arrive à Global LTV, je trouve des jeunes. Ça m'a donné une autre... Et je suis arrivé dans mon assemblée, j'ai dit aux jeunes que j'ai trouvé des enfants qui m'ont adopté là-bas, mais ils sont formidables. Ce n'est pas qu'ils sortent particulièrement des étincelles, mais c'est une force qui fera ses preuves très bientôt, j'en suis sûr. Merci beaucoup, Révérend Toko Sondier. Merci d'être avec nous sur le plateau. Merci d'avoir pris part à cette émission. Merci surtout pour l'éclairage que vous ne cessez d'apporter aux enfants de Dieu à travers le monde en ce qui concerne les Saintes Écritures, mais aussi et surtout en ce qui concerne l'actualité nationale et internationale que nous ne cessons de ramener à la lumière des Saintes Écritures pour éclairer les enfants de Dieu. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir regardé cette émission à travers le monde. Ce fut un plaisir de vous servir ce soir et au plaisir de vous retrouver lors de la prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Dieu vous bénisse. Shalom.